nous allons voir ici les outils permettant de faire de la grammaire. En commençant donc par les outils Montessori. Alors, ici, on me demande d'indiquer la nature des mots de la phrase. Donc, je choisis donc les outils Montessori. Je vais copier ici la phrase que j'ai à analyser. Donc, hop, copier. Et je vais coller cette phrase ici dans l'outil phrase à analyser. Cet outil va me permettre de découper la phrase mot par mot. Voilà. Alors ici, je vais assembler A et cueilli, puisque je vais le faire de façon à ce que ça ne me fasse qu'un seul verbe. Donc j'assemble le mot, je les ai sélectionnés et je les assemble. Il ne me reste plus qu'à mettre les différents symboles dans mon tableau. Donc hier, c'est un adverbe. Rachel, c'est un nom propre. Accueilli, c'est un verbe. Une, c'est un déterminant. Pomme, d'un nom. Dans, préposition. Le, c'est un déterminant. Jardin, c'est un nom. Car, une conjonction. Elle, un pronom. Avait, un auxiliaire. Fin, un nom. Voilà. Donc mon tableau est terminé. Je peux demander à l'outil qu'il me supprime le fond jaune et qu'il me réduise un petit peu la taille de mon tableau. Voilà, donc c'est terminé. La phrase est analysée et pour chacun des mots, j'ai indiqué la nature du mot. Alors nous allons voir maintenant les outils permettant de travailler les fonctions des mots ou des groupes de mots dans une phrase. Alors nous allons utiliser ces trois onglets. Donc celui-ci donne tous les compléments circonstanciels. Cet onglet donne les fonctions principales, verbe, sujet, COD, etc. Et celui-ci permet de créer des petites étiquettes ou petits tableaux comme pour la nature des mots, ces petites étiquettes, ces petits tableaux pouvant recevoir les symboles indiquant la nature des mots. Donc nous allons commencer donc par le verbe. Donc fonction, que fait-on? C'est le verbe. Là que je vais amener ici un petit peu plus au centre de mon document. Alors le verbe, c'est dans ma phrase, c'est accueilli. Donc je peux faire d'ailleurs un copier et je vais faire morceau de phrase ici. Et je vais coller accueilli. CTRL V. Je vais demander à ce que mon outil me crée une étiquette parce qu'en fait, c'est un seul verbe. Donc, je vais créer une étiquette haute. Voilà, mon étiquette. Je vais placer ici. Et je vais indiquer ici que c'est un verbe. Donc, je mets le symbole verbe que je viens placer au-dessus de accueilli. Mon symbole étant toujours sélectionné, je vais faire CTRL et je clique ici sur mon étiquette de façon à la sélectionner en même temps que le symbole et je vais faire grouper. Voilà, donc là, je n'ai plus qu'une seule étiquette avec le symbole et le texte accueilli. Alors, maintenant, qui accueilli, c'est
le sujet que je place ici. Et qui est-ce qui avait cueilli? C'est Rachel. De la même façon, je crée une étiquette haute. Voilà, Rachel. J'indique que c'est un nom propre. Touche CTRL, je clique sur l'étiquette et je fais grouper. Alors, elle a cueilli quoi? Une pomme. C'est un COD. Voilà, une pomme. Je crée toujours une étiquette. Ce que je peux faire, c'est prendre une marge étroite. Ça me laissera un petit peu plus de place. Voilà, une pomme. Et je vais indiquer que j'ai un déterminant. Ici. Et un nom. Ici. Voilà. Et maintenant, touche CTRL, je sélectionne le symbole déterminant, je sélectionne l'étiquette et je groupe. Et on passe maintenant donc au complément circonstanciel. Alors les compléments circonstanciels sont ici. Complément circonstanciel de temps, c'est quand. Voilà. Alors, je vais dire que c'était hier. Toujours petite étiquette. Voilà. Et hier, c'était un adverbe. Alors, contrôle, je sélectionne l'étiquette et je groupe. Dans le jardin, c'est un complément circonstanciel de lieu. Alors, voilà, dans le jardin. Voilà. Alors, dans le jardin, je vais le découper peut-être d'une façon différente. Attendez, avant de faire ça, je vais placer mon curseur d'écriture ici, sinon je vais avoir du souci. Donc là, je place mon curseur d'écriture en dessous du schéma que j'ai commencé à faire. Donc, je recommence donc dans le jardin. Et cette fois-ci, je vais demander à ce que l'outil me découpe la phrase comme elle me l'avait découpée pour la nature des mots. Je viens donc découper la phrase. Donc dans, c'est une préposition. Le, c'est un déterminant. Et jardin, c'est un nom. Je demande à supprimer le fond jaune et à réduire le tableau. Voilà, et donc là, je peux maintenant déplacer mon petit tableau ici. Et enfin, je vais finir par mettre le dernier complément circonstanciel. Pour quelle raison? Ici, complément circonstanciel de cause. Voilà. Et puis, donc, de la même façon que tout à l'heure, je vais demander à ce que ma phrase soit découpée. Donc, car elle
avait faim, faim, découper la phrase. Alors, car c'est une conjonction, elle, un pronom, avait un auxiliaire, faim, un nom. Supprimer le fond jaune, réduire le tableau. Voilà. Voilà donc la phrase. Hein, hier, Rachel a cueilli une pomme dans le jardin car elle avait faim, découpée suivant les différentes fonctions des mots ou des groupes de mots.